Au top la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec cette petite vidéo pour vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Eh bien, nous avons, avec mes collègues, nous avons eu à déterrer ce que vous voyez en image. Ce sont des cadenas qui ont été enterrés dans une concession. Ok. Donc aujourd'hui, si je viens vous montrer cela, c'est pour vous montrer. Parce qu'il y a certains qui disent que ils prient les ancêtres, ils font des sacrifices aux ancêtres, mais ils n'ont jamais de résultat. Sachez qu'en toute chose, il y a toujours une raison. Voilà l'exemple, par exemple, de cette concession où ces cadenas ont été enterrés. Ils ont été enterrés pourquoi ? Pour empêcher l'évolution de toute personne qui naîtra dans cette concession ou bien qui viendra dans cette concession demander de l'aide spirituelle. Ok. Voilà pourquoi je dis chaque fois ici, il est très important de faire sa consultation au moins une fois par mois. Ok. De faire une consultation spirituelle au moins une fois par mois. Ça, c'est quelqu'un qui a fait sa consultation et on a découvert ce qui n'allait pas. Ok. C'est un chef de famille, il a hérité de son père, il a succédé à son père et il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa concession. On a fait donc une consultation et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui a été enterré. Jusqu'à ce qu'on déterre et qu'on voit ce que c'était, on ne savait pas ce que c'était. Ok. Donc on a juste vu. Parce qu'avant d'arriver chez moi pour faire la consultation, il a fait la consultation et on lui a dit la même chose. Et c'est avec ces gens-là que j'ai travaillé. On a déterré et voilà ce qu'on a vu. Alors dis-moi, avec ça, comment est-ce que les choses pouvaient marcher? C'est-à-dire, lorsque vous venez peut-être donner de l'huile sur le crâne des ancêtres, ce truc qui a été enterré va absorber et ne va que vous causer des ennuis. Il y a certains qui vont constater que lorsqu'ils s'en vont au village faire des traditions, ils ont plus de problèmes qu'avant. C'est à cause des choses comme ça. Vous devez vérifier si votre concession est pure. Et ça, ce sont des choses qui se passaient avant et même maintenant. Lorsque, par exemple, un voisin du village est jaloux de vous, il peut venir dans la nuit à l'entrée de votre concession. Si vous n'avez pas sécurisé votre concession, voilà pourquoi il dit aujourd'hui, chaque chef de famille doit sécuriser sa concession. Ok. Vous savez, il y a des moments au village où tout le monde est au champ, la concession reste vide. En ce moment, n'importe qui peut entrer et faire tout ce qu'il a fait. Les concessions qui sont abandonnées aujourd'hui, les successeurs qu'on place dans les concessions, ils peuvent aller vivre en ville. Généralement, c'est dans ce genre de concession que les choses se passent. Pendant que vous êtes en ville, il y a un autre voisin qui va venir enterrer les choses dans votre concession pour absorber les chances de vos enfants, les énergies de vos enfants et de toute la famille en général. Ok. Et une chose qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que dans cette concession, les filles ne se mariaient pas. Ok. Il dit bien dans cette concession où on a enlevé ces choses-ci. Ces cadenas que vous voyez là. Les filles ne se mariaient pas. Elles vont de homme en homme. Ceux qui parviennent même à accoucher, ça avait beaucoup de difficultés. Donc vous pouvez imaginer jusqu'où un étranger peut entrer dans votre famille et créer autant de désordre. Et je vais aussi profiter pour m'adresser aux commerçants. Parce que j'ai déjà eu aussi à avoir ce cas avec un commerçant où un ami est venu dans sa boutique et en partant a laissé un objet. Okay. Et depuis ce temps, il ne vend plus. Il se retrouve en train de fermer sa boutique. Donc vous devez faire très attention. Voilà pourquoi il dit qu'il est très important. S'il avait découvert depuis longtemps, c'est qu'on devait faire un travail et il n'allait pas perdre sa boutique. Voilà pourquoi il dit qu'il faut toujours faire une consultation au moins une fois par mois. Ok. Il faut toujours faire une consultation au moins une fois par mois pour se rassurer si vous n'avez pas un problème spirituel. Parce que le problème spirituel vient comme une maladie. Ça ne vient pas brusquement. Ça prend le temps de s'installer, d'enfoncer ses racines et de se montrer en surface plus tard. Et lorsqu'il se montre déjà en surface plus tard, arracher sa racine parfois est très compliqué et très difficile. Or, si le problème avait été détecté très tôt par une consultation ou bien par une voyance, il aurait été plus facile de gérer ce problème. Okay? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent vers moi. Oh, j'avais les millions, j'avais ceci, j'avais cela. Plus ils étaient à l'aise dans leurs millions,
ils n'ont pas cherché à savoir si un jour ils seront attaqués spirituellement. Mais c'est au moment où ils sont attaqués spirituellement qu'ils viennent, ils disent qu'ils ont besoin de l'aide, mais ils n'ont plus de moyens. Donc, lorsque vous êtes heureux financièrement, sentimentalement, ok, cherchez à préserver ce bonheur-là pendant que vous l'êtes. N'attendez pas quand ce bonheur-là est menacé avant de chercher à retrouver ce bonheur. Il sera très difficile. C'est pas impossible, mais il sera très difficile. Il vous faudra beaucoup de sacrifices. Donc vous voyez que c'est mieux de conserver, de sécuriser ce bonheur-là quand vous avez les moyens, que de laisser quand vous n'avez pas les moyens pour chercher à récupérer ce bonheur. Voilà. Donc, à travers ces vidéos, vous devez savoir, c'est pas pour vous dire qu'il ne faut plus aller dans vos concessions faire des travaux, non. Si vous avez déjà fait des travaux 2-3 fois, ça n'a pas marché, cherchez à savoir si votre concession n'a pas été fétichée ou bien n'a pas été maudite. Il y a aussi les ancêtres, quand en mourant, ils maudissent leurs concessions. Ok? Ils maudissent leurs concessions, ils maudissent les enfants. Ok? Mais ce sont des choses qu'on dénoue, ce sont des choses qu'on annule. Ok? Avec des rituels, on peut annuler. Il y a des parents, carrément, quand ils meurent, ils maudissent les enfants. Parfois, c'est volontaire, parfois, c'est involontaire. Ok? Parfois, ils le font volontairement, et parfois, ils font sans s'en rendre compte. Comme par exemple, je vais interdire aujourd'hui, si un papa qui m'écoute, de ne jamais taper la main au sol quand il parle aux enfants, ou bien dans sa concession, ou bien dans sa cuisine où il se réchauffe. C'est une malédiction qui va jusqu'à la 3e génération. Il faut faire très attention à vos actes. Ok. Donc si vous vous rappelez qu'un jour votre papa a frappé la main au sol quand il parlait, il est temps d'annuler ce sort-là, parce que c'est un sort qu'il a jeté, c'est une malédiction qu'il a jetée. Il est temps d'annuler. Ok. Donc ne baissez plus les bras et vous dites non, la tradition ne sert à rien, on a essayé, non. Si ça n'a pas marché, il y a bien une raison. Ok. Il y a bien une raison. Donc c'est pas pour ça que vous allez laisser vos traditions et aller embrasser la tradition des autres. Ok. Voilà, on tape.